prier. Il a dit celui qu'on ouvre sera ouvert. On va ouvrir tous les portes. Burkina Faso. Toi aussi tu es Burkina Faso. Tu as part. Si c'est des grandes entreprises, on ouvrira la porte des financements. Pour que tu entreprends toi-même. Et toi aussi tu embauches. Donc c'est moi, n'oubliez jamais. J'ai dit ça le dimanche. Il y a d'autres qui ont oublié. Il y a d'autres qui ont déjà amené. Que Dieu bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous avons vu le jeudi passé. Mettons fin à la servitude dans la maison de nos pères. Et nous avons enseigné comment la servitude peut rentrer dans une maison. Et quels sont les jeunes de la servitude. Comment découvrir que toi-même ou un membre de ta famille se trouve dans la servitude. Et nous avons prié. Parce que c'est une chose que tu ne dois pas jouer avec. La servitude est une chose. Et quand il rentre dans une famille, il rend vos efforts vers. Il vous fait de vous des serviteurs. Là où il y a des récompenses, vous ne gagnez pas. La servitude, il peut aller autrement. Dans une famille, il peut aller donner de l'aveuglement au solutionnaire de la famille. La Bible nous dit que Samson est né sous une prophétie. Là, on s'est révélé à sa maman. Là, on s'est révélé à son papa. Et Dieu dit que Samson sera où? Et il sera le libérateur de son peuple, de la maison de son père. Voilà Samson dans son ministère de libérateur. Mais dans ce ministère, il est arrivé à Samson échoué dans son ministère. Et quand il a échoué, les ennemis savaient qu'on ne peut pas empêcher Samson de se lever. Il sait que Samson va se réveiller. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas coupé les bras de Samson. Alors que c'est le bras de Samson qui a enlevé les linteaux de la porte. Allez jeter. C'est le pied de Samson. C'est le pied de Samson qui a mis du feu au sol des Philistins. C'est le pied de Samson qui a déchiré les lions. C'est le pied de Samson qui a pris Maswata pour tuer 1000 Philistins. Voici un homme dont ses mains étaient puissantes. Ses pieds étaient puissants. Mais quand les Philistins l'ont attrapé, ils ont dit, nous n'allons pas couper ses mains. On ne va pas couper ses pieds. Mais nous allons crever ses yeux. Pourquoi? Le rendre aveugle pour qu'il ne voit plus la souffrance des enfants d'Israël. Pour qu'il ne voit plus la souffrance de son peuple. Parce qu'un homme, même s'il n'a pas de bras, si ses yeux voient, il va se donner du courage. Alors, ils ont créé ses yeux pour qu'il ne voit plus. Il y a des pères de famille. Il y a des mères de famille. Il y a des autres destinés de la famille. Les solutionnaires de la famille. On peut crever ses yeux. Les rendre aveugles par rapport à sa propre femme. Les rendre aveugles par rapport à ses propres enfants. Les rendre aveugles
ne voit pas la souffrance de sa propre maison. Tout ce que sa maison lui dit comme problème. Non, après. Non, on va voir ça après. Donc un homme, l'esprit de servitude, allait prendre ses yeux, les yeux de sa conscience, les yeux de sa compassion, et il ne voit plus ses frères, il ne voit plus ses propres enfants, sa propre femme, il ne voit plus ce qui est de sa maison. C'est pas précis. Mais dehors, celui de bon samaritain, il voit que les enfants de sa tante souffrent beaucoup de ses propres enfants. Il voit que les enfants de ses hommes ont plus de problèmes que ses propres enfants. Et le plus grave, il y a d'autres qui aveuglement. Il va croire qu'il a mis ses enfants à l'école. Mais à son étonnement, il n'a pas mis ses propres enfants à l'école. Comment vous pouvez comprendre ça? Quelqu'un qui en a et qui met les enfants des oncles et des tantes à l'école. Et ses propres enfants, il ne les met même pas à l'école. Ses propres enfants, il n'est pas prêt à payer les scolarités. Comment tu peux comprendre qu'un homme qui a une famille n'est pas prêt à investir dans sa famille, mais il n'investit qu'au dehors? Il faut prier pour lui. C'est Samson. On l'a aveuglé. Il ne voit plus. Et quand il ne voit plus, il ne voit que les ennemis. Ceux qui ont crevé ses yeux, il devient esclave de ceux qui ont crevé ses yeux. Ceux qui l'ont rendu aveugle, il dit qu'ils ont amené Samson, l'homme fort, l'homme vaillant, à moudre que la farine pour lui. Il est devenu un esclave. Pourquoi? Il est devenu aveugle. Et vous devrez prier. Il ne suffit pas de dire moi mon mari là, moi mon papa là, il n'est pas s'occuper de moi. Il ne te voit pas. S'il ne te voit pas, dis-moi, il va t'accompagner. S'il ne te voit pas, si ton propre mari, ta propre femme ne te voit pas, moi, personne ne va manquer, moi je suis. Personne ne peut voir. Parce que, à ce qui te concerne, on les a tous aveuglés. Tu peux aller exposer le problème de quelqu'un. Et il se lève, il te donne l'argent d'aller l'aider. Mais toi, tu ne peux pas dire à ton problème. C'est entre nous. C'est la servitude qui fait ça. Il peut aveugler. Et cela est beaucoup aujourd'hui. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez jamais triompher de ça. Vous devrez apprendre à prier pour les leaders de vos familles, pour les pères de vos familles. Vous devrez apprendre à prier parce que s'il y a des hommes, il y a des femmes, il ne voit jamais la souffrance de ses propres. Il est devenu aveugle. Et je vous ai donné le témoignage de comment cet homme a voulu aveugler son propre petit frère pour qu'il ne voit pas ses enfants. Et cela a amené la mort du premier-né de son petit frère. Et il dit que le marabout ne m'a pas dit que l'enfant allait mourir. Et le marabout m'a dit qu'il allait aveugler les yeux de son petit frère par rapport à ses propres enfants. Donc il s'occupe de moi et de ma maison. Il y a des familles comme ça. Tout ce qu'il fait comme travail, tout son salaire, c'est dehors d'abord. Ça ne rentre pas.
Toi, tu te plains. Tu faut y ramener. Ce n'est pas de sa faute. Il peut être sur un ensorcellement. Il peut être sur un envoûtement. Et c'est à toi de prier pour sa délivrance. L'esprit de servitude, s'il veut te contrôler, il permet les gens de t'oublier facilement. Oui. Il amène les gens à t'oublier. Ta servitude se loin. Il faut prendre du temps. Voilà pourquoi Jérémie avait prophétisé que Dieu va susciter un roi païen. Il s'appelle Cyrus pour les enfants d'Israël. Les choses bizarres, prophétie s'est accomplie. Cyrus est venu au monde. Cyrus est devenu roi. Cyrus avec toutes les richesses. Mais le pourquoi Cyrus est né, Cyrus avait oublié ça. Pendant qu'il était dans l'oubli, le séjour de l'esclavage des enfants d'Israël sont augmentés. La servitude peut aller donner l'oubli aux hommes qui doivent venir te secourir. Et si ils ne viennent pas, toi tu resteras dans l'esclavage. Toi tu resteras dans les efforts. Cyrus était endormi par rapport à la prophétie, par rapport à l'aide, par rapport au soutien. Il devrait être fait à l'esclavage des enfants d'Israël. Mais la Bible nous dit que Cyrus, on l'a mis dans l'oubli. C'est l'esprit de servitude. Et la Bible nous dit que un jour, Cyrus se lève parce que l'esprit de l'Éternel est allé réveiller l'esprit de Cyrus. Aller réveiller le souvenir de Cyrus. Aller dire à Cyrus pourquoi tu es né, pourquoi tu es devenu roi. Et quand Cyrus est réveillé, il dit l'Éternel m'a donné la domination sur tous les rois. Il m'a donné de la richesse pour lui bâtir une maison à Jérusalem. Et il sait que lui-même ne pouvait pas aller. Il fallait trouver les enfants d'Israël. Cyrus se lève et il dit qui parmi vous est le peuple de Dieu. Il se levait. Qu'il se lève. Qu'il descend à Jérusalem. Le réveil de Cyrus a mis fin à l'esclavage des enfants d'Israël. Donc l'esprit de servitude peut aller endormir les gens de ta destinée. Pour toi, la souffrance dure, ton esclavage dure. Donc, quand il a réveillé l'esprit de Cyrus, Cyrus a demandé qui parmi vous est le peuple de Dieu. Je suis réveillé. Je mets fin à votre esclavage. Je suis réveillé. Je mets fin à votre souffrance. Je suis réveillé. Je mets fin à toute forme de servitude qui vous régit. Et quand Cyrus a parlé, chose bizarre, ils ont tiré dans les servitude. Continuer dans l'esclavage. Personne ne répondait. Personne. Il y a des gens, à force de tirer dans la servitude, on voit que c'est normal. Nous, nos efforts se terminent fermement. Si c'est dans les autres familles là-haut, et tout ce qu'ils font, ça les réussit. Mais nous, dans notre famille, on ne peut jamais réaliser quelque chose. Que cela change. C'est à force de tirer dans la servitude. Et la Bible nous dit que l'Éternel réveilla l'esprit des hommes.
l'esprit des anciens d'Israël. Israël comme il les a réveillés. Quand ils ont été réveillés, ils ont dit, nous sommes de ce peuple. Alors celui-ci dit, sortez de l'esclavage, sortez de votre souffrance. Voici la richesse, voici l'or. Prenez-y et allez bâtir le temple. Donc vous devrez prier. Il y a des gens qui doivent à cause de vous. Pour que votre souffrance ne finisse pas. Pour que vos efforts soient faits. Donc voici des personnes. Comment l'esprit de servitude agit? Lui, ils sont allés attraper les leaders, les rendre avec. L'autre, ils sont allés endormir ses souvenirs. Endormir ses souvenirs. Endormir le pourquoi. Il y a des gens comme ça. Quand ils dorment, cette famille sera esclave. Quand ils dorment, cette famille ne pourra jamais s'en sortir. Si tu veux, c'est à toi de t'aider. Ceux qui aiment dire, quand moi j'ai des problèmes, personne ne me voit. Pourquoi ils te voient? Est-ce qu'ils n'ont pas des yeux? Ils ont des yeux, mais ces yeux n'ont pas fait pour te voir. Quand les autres ont des problèmes, comment vous n'allez pas les sauver? Je cours, je dépense même, je donne même, à mon tour, personne ne me voit pas, je souffre. Personne ne vient à mon chemin. J'ai dit, on ne te voit pas. L'esprit de servitude est comme ça. Il fait que toi tu dépenses que pour les autres. Il fait que toi tu cours seulement pour les autres. C'est un signe que tu es un esclave. Quand ton tour arrive, tu n'as qu'à expliquer ta souffrance. Il y a d'autres qui te plaisent. Il y a d'autres qui disent c'est pas possible. C'est pas vrai. Tu me flattes seulement. Alors que tu parles de tout ton cœur. Tu as vu même si c'était possible d'ouvrir même ton cœur pour qu'il voit que tu as des difficultés. Mais l'esprit de servitude, quand il veut te contrôler, c'est comme cela. Toi tu dépenses que pour les autres. Toi tu as pour les autres. Tu as des insomnies pour les autres. Mais à ton tour, il n'y a personne. Pourquoi je dis cela? La Bible est claire. Celui qui donne reçoit. Mais si toi tu donnes et tu ne reçois pas, c'est qu'il y a un problème. Si toi tu donnes, il est écrit, celui qui sert, toi qui sers, tu ne récoltes pas. C'est l'esprit de servitude. Il faut te lever. Tu dois prier pour dire à Dieu, j'en ai marre. Finis la servitude dans ma famille. Finis la servitude dans ma propre vie. C'est toi qui dois prier. Je m'arrête là. Voici, je voulais finir l'esprit de servitude. On va prier. Parce que normalement, je voudrais attaquer les écritures sataniques. Mais c'est Dieu qui vient qu'on va attaquer ça. Donc je m'arrête là. Des pères, donc on a crivé les yeux. Il ne voit pas la souffrance de sa femme, de son mari, de ses enfants. Mais il voit pour ceux du dehors. Il ne travaille que pour le dehors. L'esprit de servitude. Un homme, une femme qui gagne et qui n'arrive pas à ramener à la maison. C'est un esprit de servitude. Pas parce qu'il ne gagne pas. Il gagne. Mais beaucoup restent dehors. C'est le peuple qui peut amener à la maison. J'ai rencontré une femme. Il avait ce problème. Et je lui ai dit, il dit, madame, vous avez un sérieux problème. J'ai dit, dans votre famille, il y a l'esprit de servitude. Parce que votre tante vous a maudit. Il a maudit la maison de tout votre père par des semences.
Elle m'a dit non, c'est pas vrai. Kasidi. J'ai dit madame. Ye madame. Comme tu veux que je parle. On a ton gomme surtout woman. J'ai dit madame. Ye madame. Toi, tu n'as jamais pu. Tu n'as jamais pu quitter avec les dîmes et les offrandes. Chez toi. Et arriver à l'église. Je ne vais pas parler beaucoup. J'ai dit tu m'as pas cru. J'ai dit même ce matin. Tes dîmes et tes offrandes. Tu allais acheter des choses. Et tu as laissé ça au marché. Quand le culte va finir, va aller chercher. C'est vrai. Elle ne sait même pas pourquoi elle fait ça. J'ai dit un problème dans la famille. Elle m'a dit non, que c'est pas la famille. Madame, si tu veux, je vais avancer. Ton mari avait de l'argent. Mais depuis qu'il s'est marié, ses bœufs sont finis. Ses moutons sont finis. Aujourd'hui, vous mesurez le riz pour rentrer marié. Son mari était dehors. Sinon, maintenant je crois maintenant. En tout cas, quand j'ai marié mon mari là, il a fait de l'argent. J'ai dit c'est la servitude. Là où la servitude est, même s'il rentre là où est l'abondance, il tarit l'abondance. Il tarit l'abondance. Donc vous devez faire attention. Si toi tu rentres dans un service, et ce service, tout le monde dit, oh, il y a avant là, il y avait de l'abondance. Vraiment, c'était d'être là. Et il faut te mettre au sérieux. Parce que lui, il veut que toi tu travailles vite. Il a donc vu CDR. Lui, il veut que tu sois CDR. Ton nom parité. Et tu travailles mais tu ne manges pas. Donc, il y a des moments. Tu rentres au milieu de l'abondance. La servitude fait cesser l'abondance. Et tu vas prier. Et quand je l'ai expliqué, j'ai dit ok. J'ai dit tu reviens le soir. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Quand il est revenu le soir, j'ai dit tout mal sur vous. Elle est devenue absolopathe. Quoi? Tous ses frères sont comme ça. J'ai dit ok. Il dit ta grande soeur, elle a son troisième mari. Et tous les trois sont morts. Et ta grande soeur a dit qu'elle ne va plus chercher un homme parce qu'elle tue les hommes. Elle m'a dit c'est vrai. J'ai dit maintenant, d'où vient cet esprit-là? C'est la servitude qui fait ça. Elle peut tuer les hommes. Elle peut tuer les femmes. Vous amusez avec ça. Puisque lui, il est là pour te faire souffrir. Et je lui ai dit, j'ai vu. C'était un temps de famille. Et j'ai vu une de vos tantes qui est revenue en famille. Parce que chez eux, il y avait la famille. Mais chez ses parents, ils ont eu des récoltes. Là, il est venu pour les rendre visite et pour demander en même temps la nourriture. Alors qu'à leur temps, c'est une honte de retourner chez ses parents, prendre la nourriture pour aller nourrir ta famille. Quand elle est allée, tôt le matin, ils ont pris le panier. Et quand ils ont pris le panier, ils sont allés mettre là où on moule. Voilà, là on moule le mille là, au milieu de la cour. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de battre le mille pour mettre et puis cacher, ils ont pris le mille là. Rempli. Elle a pris de venir porter. Quand elle est sortie, elle a dit oui. Oui, c'est moi vous voulez mon lit. À partir d'aujourd'hui, que ceux qui sortent de vous comme fruits soient bons. Elle
gars m'a dit. Et c'est vrai. Et quand elle est rentrée, elle a appelé une de ses tantes. Il a dit que réellement, c'est une tante qui les a beaucoup. Donc il a laissé quoi? La servitude. Toute cette famille-là, rien. Moi, c'est Céleste. Et même, tous les garçons en souffrent le parti. Donc quand on vous dit les de servitude, rendre une famille nulle, ils sont là, ils ne peuvent rien faire. Il faut que vous priez. Vous ne priez pas. C'est tout un problème. Il y a des filles, tous les réussisseurs. Ils prennent c'est un nom. Il y a la servitude. Problème. Il y a des hommes, tous les réussisseurs. Ils prennent une femme. Il y a des filles de servitude. Que Dieu vous visite et qu'il vous en délivre. Il en délivre vos familles. Tiens-toi debout. Et j'espère que tu vas prier. Si tu as bien compris. Dis avec mon Père Céleste. Ce soir, pendant achever les églises, je mets fin à toute forme de servitude dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus, élève ta main, prie maintenant. Et pendant achever l'église, tu mets fin à toute forme de servitude dans ta vie et dans ta famille. Élève ta main, prie. Yane Jésus,